Bonjour, ici Luri Ricci. Donc voici une vidéo spéciale pour le mois de mars, comme j'avais fait pour le mois de janvier et février en même temps. Donc je vais faire une vidéo février-mars parce que j'avais fait la vidéo précédente début février. Maintenant voilà, il s'est passé certaines choses, etc. Donc je fais cette vidéo assez tard, il est 10h30 je pense. Je vais pas la faire très longue. Maintenant, j'ai énormément de choses à vous montrer, donc je vais être bref au niveau des descriptions, etc. Sinon, au niveau de ce que je vais vous montrer aujourd'hui, il y a de l'alimentation, il y a niveau jeux vidéo. Non, pas jeux vidéo, jeux de société, attention. Il y a des goodies, il y a des mangas et il y a des livres qui sont importants pour moi en tout cas. Donc je vais commencer par l'alimentation. Donc pour l'alimentation, ce qui m'a plu pour ce début de mois de mars, c'est tout d'abord ceci. Donc ceci, ce sont des céréales fourrées au chocolat. Il y en a énormément des comme ça, différentes marques, etc. Mais le chocolat est différent. Je préfère vachement les Hello Kitty. Ne vous moquez pas, s'il vous plaît. Quand j'étais petite, j'étais fan. Je le suis toujours, mais pas autant. Donc, qu'est-ce qu'il y a de différent au niveau des Hello Kitty que les autres céréales? Donc, le chocolat est différent. Je trouve que ça s'associe mieux avec le lait que les autres. Et il y a des petits cadeaux ici que vous voyez. Ici, ce sont des magnettes. Et il y a différentes couleurs, différentes formes et différents dessins sur les magnettes. Je trouve ça magnifique. En plus, je les aime vraiment bien. Donc ici, vous pouvez voir un peu plus près. Voilà. Si je vous donne faim, désolé, c'est pas mon but. Voilà, ici, il y a toutes les magnettes. Vous les voyez un peu correctement, normalement, avec les couleurs. Donc, c'est quelque chose qu'on trouve partout. Généralement dans les grands supermarchés, etc. Et je vous conseille énormément parce que c'est quelque chose que je ne peux quasi pas m'en passer. J'en mange très souvent, surtout pendant les vacances. Et ça se mange facilement. Moi qui ai des problèmes de dents et qui ne peut pas trop manger du chocolat. Ceci ça passe directement, ça fond bien, etc. dans le lait, tandis qu'il y a certains céréales qui ne font pas assez. Donc voilà, je vais pas vous faire un cours de cuisine. Hein. Donc pour l'aliment suivant, on va pas plus parler de nourriture mais de boissons. Donc je vais vous montrer. Ah non, avant. Ce que je mange très souvent pendant ce mois-ci, etc., début de ce mois-ci, ce sont des gaufres de Bruxelles avec de la chantilly et des granulés. Maintenant, vous pouvez rajouter une boule de glace, etc. Ça se vend un peu partout au niveau de la Belgique, je sais bien ça. Maintenant, si vous habitez en France, etc., ben, vous pouvez le faire chez vous facilement. Vous prenez une gaufre de Bruxelles, vous mettez de la chantilly, une boule de glace, et voilà, c'est fait. Mais quand, par exemple, on va à l'école et que c'est midi, c'est toujours bien d'avoir un endroit où on peut aller acheter ça et c'est super bon. Oh, quand la gaufre est chaude, oh, j'adore voir la crème fraîche couler sur la gaufre. C'est magnifique et c'est délicieux. Donc voilà, c'était mon petit moment bouffe. Maintenant, c'est au niveau de la boisson. Donc je sais bien que ça fait longtemps que c'est une boisson qui est assez réputée, etc. C'est du thé. Donc c'est Arizona. Alors ici c'est du thé à la... Ah, je ne sais plus quoi, mais c'est délicieux. J'en ai un autre où c'est des thés verts apparemment. J'en ai un autre où c'est avec un autre goût, etc. Il y a énormément de bouteilles là-dessus et je les collectionne parce qu'elles sont magnifiques. C'est un peu version... Moi, je trouve que c'est un peu un effet indien, etc. là au-dessus. Il y a l'autre que j'ai, c'est un peu version japonais, chinois. Ça, j'adore la bouteille.
Et personnellement, ce goût-ci, ça m'a pas spécialement plu. Mais j'ai goûté le Jamaïque, je crois. Et c'est délicieux. Je peux quasi pas m'en passer. Et je trouve ça trop bon. Donc je voulais vous le conseiller. En plus les bouteilles sont magnifiques. Donc si vous voulez commencer à collectionner quelque chose, bah je vous en prie, collectionnez les bouteilles Arizona de thé, tout ça, c'est trop bon. Généralement j'aime pas trop le thé. Ça dépend. Mais celui-là, en plus vous avez même pas besoin de le préparer, il est déjà fait. Donc c'est pratique. Et ça se met facilement dans un sac. Donc voilà, vous pouvez l'emporter partout. Alors, c'est fini au point de vue alimentation. J'ai été vite, je sais bien. J'ai pas grand chose à vous dire là-dessus. Personnellement, je ne mange pas non plus quelque chose de différent que tout le monde. Enfin, à part des tartines et du chocolat, voilà. Je ne mange pas énormément de choses qui diffèrent des autres. Maintenant, je vais vous parler des goodies. Donc, je vous avais montré la dernière fois mon petit biberon là, avec le panda, si vous avez vu ma première vidéo. Et conclusion, je vous avais promis de montrer tous mes affaires panda. Maintenant, le problème c'est que comme je suis dans ma chambre et que les affaires sont en bas et que personne n'est là, j'ai pas très envie de descendre et voilà. Donc, conclusion, oui, je suis une flemmarde. Et oui, je vous montrerai pour le mois prochain, si vous voulez bien. Mais j'ai quelque chose d'ici quand même, que j'ai reçu à mon anniversaire. C'est chez Blocker, que je l'ai trouvé, c'est ceci. Qu'on m'a offert, etc. Je l'ai vu, c'est chez Blocker. C'est en fait, comme vous voyez, c'est un panda. Et à l'intérieur, il y a ici une poche avec de la lavande. Vous mettez cette poche dans l'eau, puis vous faites chauffer. Ou vous faites chauffer tout simplement, je ne sais plus. Et puis vous le remettez dans la housse, vous fermez bien. Et en fait, c'est un genre de bouilla. Oh, j'arriverai jamais à le dire, c'est pas grave. Donc c'est quelque chose qui vous réchauffe. Et grâce à ça, vous pouvez le déposer comme ça, par exemple, un genre de coussin. Ça vous réconforte et en même temps, ça sent la lavande. Quand vous êtes malade et que vous avez le nez bouché et que vous sentez ça, je vous jure que ça sent, c'est magnifique. Non, si vous n'aimez pas la lavande, je pense qu'il y a d'autres sacs, etc. pour ceci. De toute façon, ce n'est pas, faut pas des sacs énormes. Donc voilà. Et quand vous sentez, ça sent trop bon. Oh. Donc voilà déjà pour ça. Je trouve ça super pratique. Surtout donc, quand vous êtes malade parce que ça vous relaxe vraiment bien. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui. Au niveau... moi j'appelle ça un goodies aussi, mais c'est tout simplement un jeu de société que j'ai acheté. C'est quelque chose de très dur, c'est la boîte à culture geek, que normalement vous devez trouver un peu partout. Aussi dans les supermarchés, etc. Pendant les fêtes, il y en avait énormément. Donc c'est la boîte à culture geek. Si vous avez beaucoup de culture générale, c'est pour vous. Personnellement, je pensais en avoir énormément de culture générale. Et quand j'ai participé à ce jeu-là, en fait, je me suis rendu compte que non. Et c'est très dur comme jeu. Alors, il y a 4 catégories différentes. Il y a cinéma, avec les TV, les shows, etc. Littérature et BD. Alors, dans littérature et BD, il compte les romans, les BD et aussi les mangas. Donc, voilà. Technologie et sciences. Ça, je trouve que c'est le plus dur. Et jeux vidéo. Et même les jeux vidéo, j'ai eu très dur, alors que pourtant, j'adore jouer aux jeux vidéo, etc. Et je connais pas mal de choses. Alors, c'est quelque chose... C'est un jeu qui dure très longtemps. C'est minimum 30 minutes jusqu'à quand vous voulez, quoi. Mais minimum 30 minutes. Il y a des cartes d'explication à l'intérieur parce que c'est très dur à comprendre quand même. C'est pas un jeu
où il faut déplacer, etc. Des pions, non, 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 il n'y a pas de pions, il y a juste un dé là-dedans et des cartes. Mais c'est par rapport à certains points, etc. Et au niveau du nombre de joueurs, c'est de 2, parce que tout seul, ça risque d'être très dur. De 2 à 10 000 personnes, donc ils ont joué avec l'humour, je pense. Donc vous pouvez être beaucoup à jouer à ça. Je vous le conseille énormément. Alors moi, quand je l'ai acheté, il était en réduction. Je l'ai eu à 12 €. Mais si vous l'achetez normalement à la base, il est à 16 €. Personnellement, je trouve que c'est pas si cher que ça pour un jeu qui va vous permettre de vous amuser pendant des heures et des heures et qui vous permet voilà, de jouer avec n'importe qui, avec énormément de personnes, sans vous gêner avec les pions à remettre et tout ça. Non, il suffit juste de remettre les cartes. Donc comme ici vous voyez, ça s'ouvre comme ci, enfin comme ça plutôt. Avec il y a un aimant tout simplement. Là il y a, je vais pas essayer de tout renverser. Donc ici il y a les cartes avec le mousse. C'est le mousse qui prend le plus de place pour le dé. Hein. Donc il y a le mousse avec un seul dé dedans, oui, comme si c'était fragile. Hein. Et puis là il y a toutes les différentes catégories. Ici il y a le méga grand livret pour essayer de voir les règles, etc. Et voilà, il suffit de refermer comme ça. Et, bon, je vais essayer de ne pas casser, mais vous voyez, ça tient. Donc c'est pas quelque chose... voilà, c'est pas de la cacaille. Donc voilà, ça c'est un jeu de marabout, il me semble. Oui, de marabout, voilà. Et je trouve que la boîte est vraiment bien faite. Ici, vous voyez peut-être un peu moins parce que voilà, ça brille à la base. Voilà, je vais essayer de faire comme ça. Waouh! Et donc oui, ça brille. Je trouve que c'est bien agencé, etc. Au niveau des instructions, même il y en a ici pour expliquer en gros le jeu avant que vous ne l'achetiez. Et je trouve ça bien agencé. C'était intéressant, donc voilà, je l'ai acheté. Et je vous le conseille. Maintenant, c'est une édition de luxe. Je sais pas s'ils ont encore joué sur l'humour ou pas. Mais voilà quoi. Donc c'était le jeu de société du moment. Ensuite, j'ai acheté il n'y a pas longtemps, donc étant une grosse fan de Naruto, j'ai acheté il n'y a pas longtemps une figurine qui m'a coûté à peu près 20 €. Donc c'est pas une figurine vraiment bien, c'est du plastique, donc c'est pas si magnifique que ça. C'est celle-ci de Naruto avec avec son Rasengan, il me semble. Oui, son Rasengan. Et il n'y a pas grand chose à dire à part qu'il a les sourcils verts, donc ça, faites pas attention, c'est les figurines de bas prix. Et non, j'aime vraiment bien cette figurine, c'est la seule que j'ai pour le moment. Je vais bientôt en avoir d'autres, j'espère, mais c'est celle qui me plaît pour le moment le plus. Donc voilà, de toute façon j'ai pas trop de choix. Je trouve qu'au niveau des détails, ils ont très bien fait les vêtements. Mais on voit par exemple au niveau des pieds ou au niveau des cheveux qui sont vite bâclés parce que c'est pas très bien fait. Surtout au niveau des cheveux, on dirait qu'il a des frites sur la tête, donc c'est pas génial. Au niveau des pieds, ben, la couleur n'est pas totalement mise. Et puis ici, il a 6 orteils au lieu de 5. C'est pas très normal. Maintenant, comme je vous le dis, c'est des figurines à bas prix. Et à ce moment-là, quand c'est pas pris, c'est pas... On va dire que c'est de la merde, quoi. Mais ils ont quand même fait le strict minimum. Et moi, j'aime bien avoir des trucs comme ça quand même. Et donc voilà. Donc c'est Naruto, je pense que tout le monde l'aurait compris. Et comme c'est mon manga préféré, bah, j'aurais tout... Enfin, je voulais vraiment cette figurine pour plus tard me dire oh, j'ai eu enfin une figurine. Et voilà. Comme c'était à
bon prix, ben, je l'ai quand même prise. Et après, j'ai remarqué tous les détails qui manquaient, etc. Mais c'est quelque chose qui m'intéressait, tout ça. Comme vous voyez, elle est quand même assez grande. Elle fait ceci. Voilà, comme ça. Et voilà, il a fait tomber son Rasengan maintenant. Et donc, non, voilà. C'est quand même solide. Elle est déjà tombée plusieurs fois. Et ça se remet facilement sur le... Voilà. Donc, vous pouvez l'enlever. Et ça se remet facilement après. Voilà. Et donc voilà, si vous voulez aller acheter une figurine et tout ça, je vous conseille d'acheter quand même plus cher que 20 €. Parce que 20 € c'est vraiment la limite. Je dirais 40 € c'est vraiment une bonne figurine. Maintenant, celle qui dépasse 100, c'est vraiment des belles figurines, très très belles. Mais maintenant, il faut avoir les 100 € quoi, pour user pour une figurine. Donc voilà pour ma figurine de Naruto. Alors, quelque chose d'autre que j'ai depuis 2 ans. Oui, c'est quelque chose, c'est... comment dire, c'est une peluche que j'ai achetée à la Japan Expo en Belgique. Oui, donc ça fait 2 ans parce que la Japan Expo est finie en Belgique en tout cas. Et c'est Hatsune Miku. Donc voici ma peluche. Hop, je vais essayer de la tenir pour qu'on voit tout. C'est Hatsune Miku en version Sakura. Donc pourquoi en version Sakura, pas en version normale? Personnellement, je la trouve plus... Enfin, elle est trop chou comme ça. Attendez, regardez ça. Elle a des cerises. Non, franchement, j'adore Hatsune Miku. J'adore comment... voilà, j'adore tous les Vocaloid, en fait. Mais elle, en version Sakura, c'est ma préférée. C'est ma version préférée, en tout cas, d'Hatsune Miku. Et je la trouve trop, trop, trop chou. Donc, la voici. Je l'ai achetée, si je me souviens bien, attendez, ça fait 2 ans quand même. 5 €, il me semble. C'était pas trop, trop, trop cher. 5 €, elle est toujours là. Avec Sapporo. Et donc voilà, je la trouve vraiment magnifique. Et elle est quand même, il y a du détail quand même, comparé à la figurine que je vous ai montré avant. Même si sa jupe se soulève tout le temps. Mais ça, c'est pas bien grave. Et je trouve qu'au niveau même du visage, vous voyez, il y a quand même quelque chose. Maintenant, c'est vraiment une peluche qu'on achète dans toutes les Japan, etc. Donc je pense que vous connaissez un peu si vous avez déjà été à une Japan ou à une Made in Asia. Enfin, c'est absolument les mêmes. Elles sont toutes faites comme ça, je pense. Donc voilà, mais je la trouvais vraiment magnifique. Et je voulais vous la montrer, donc voilà. Donc ça c'est pour ma Tsunemiku. Et je vais vous montrer ce que j'ai reçu la dernière fois avec mon tome de Divine Nanami. Je vous avais montré le premier tome, il me semble. Donc ça, j'ai reçu ceci. Alors, moi je l'ai un peu cassé, mais je sais pas comment j'ai fait. Donc c'est quelque chose qui se pose un peu comme un post-it ou quoi. Je ne sais pas trop comment on peut appeler ça. J'ai reçu ça avec la version... plus cher de Divine Nanami, donc le dernier tome qui était sorti, il me semble. Non, j'ai eu ça avec le dernier tome que j'ai acheté, pas qui est sorti. Et ça représente Nanami en kimono, etc. Et je la trouve trop trop chou et j'étais trop heureuse de l'avoir. C'est pas grand chose, hein, comme vous voyez, mais c'est quelque chose qui me... Quand je l'ai vu, j'étais là, il me le faut directement. Donc voilà, vous pouvez le trouver, je suppose, dans des versions différentes, etc. du manga. Ça dépend du magasin. Moi, je l'ai acheté dans une bête librairie, donc voilà. Et donc voilà, pour ceci, ça a été bref et assez court. Donc voici pour au niveau des goodies. Alors au niveau des livres, je vais d'abord vous parler d'un manga que j'aime énormément.
Et il y a trois saisons. Donc c'est King's Game. Rien que la couverture, ça en jette. Donc King's Game, qu'est-ce que c'est? C'est un manga qui parle, si je me souviens bien parce que ça fait très longtemps. Donc, attendez, parce que je suis en train de relire. Ah oui, donc ce sont des jeunes qui reçoivent, donc c'est toute une classe, qui reçoivent des messages de soi-disant le roi et qui ordonnent par exemple à un élève de faire avec, d'embrasser un autre élève. Et à ce moment-là, il commence à démarrer un jeu qui peut tuer les gens, etc. Il y a 3 saisons. Il y a la première saison qui est tout simplement King's Game. Il y a 5 tomes. Puis il y a King's Game. En fait, j'essaie de lire depuis mon armoire, mais elle est trop loin. Il y a un autre King's Game. C'est la 2e saison que j'ai commencé. J'ai juste commencé le tome 1. Et je le trouve pas mal. Dès le tome 1, ça commence directement et c'est assez hard. Il faut vraiment avoir vu la première saison parce que voilà. Et j'ai remarqué qu'il y avait une saison 3 qui a l'air, je crois que c'est King's Game Origin. Donc là, je crois qu'on voit le tout début des jeux du roi. Et ça, je ne saurais pas vous dire si c'est bien ou pas parce que je n'ai pas encore fini la 2e saison. Alors, je sais bien que première saison, il y a 5 tomes. 2e saison, il y a 5 tomes aussi. Donc, je suppose qu'à la 3e, il y aura 5 tomes aussi. Sinon, je dois faire charger mon PC. Donc, attendez 2 secondes. Voilà. Donc, je disais, pour les King's Game, c'est en gros, c'est un jeu de massacre, si vous voulez. C'est quelque chose d'assez hard. Si vous aimez le gore, je vous le conseille énormément. Ça, c'est sûr et certain, vous allez aimer ça. Si vous cherchez de l'amour, c'est pas qu'il n'y a pas d'amour, mais le problème c'est que voilà, c'est assez dur de le voir dans le jeu comme ça. Surtout où il y a énormément de sang, donc c'est assez dur. Si vous cherchez de la tristesse, vous en avez. Moi, j'ai énormément pleuré durant certains tomes. Et voilà, il y a énormément de sentiments quand on lit ce manga-là. En tout cas, on ressent énormément de choses. Et personnellement, moi, j'ai adoré ça. Donc, ce que je trouve génial aussi dans les King's Game, c'est que les couvertures sont magnifiques. Mais quand je vous dis magnifique, regardez ça. Peut-être qu'on verra pas très très bien, mais quand on voit ceci, oh, ça donne qu'une seule envie, c'est de tous les acheter directement. Et quand on voit les personnages, on voit... Enfin, je vais pas dire qu'on les comprend et tout ça, mais on voit directement le sentiment qu'ils veulent faire passer, etc. par la couverture et tout. Et franchement, c'est quelque chose que je vous conseille. C'est un peu comme... je vais pas comparer à un autre manga, mais King's Game est un peu sorti, je pense, en même temps que Jeu d'enfant, qui est un manga aussi un peu horreur, trash, etc. Qui parle aussi d'un jeu, et mais je trouve que Jeu d'enfant c'est un peu plus psychologique que King's Game, et je préfère... J'aime bien les deux, mais je préfère encore King's Game que Jeu d'enfant. Maintenant, vous pouvez aimer les deux, hein, c'est... Moi, je trouve que c'est un peu la même chose, donc voilà. Sinon, voilà pour King's Game. Donc, je vous le conseille énormément. Vous pouvez l'acheter pour pas cher, un peu partout. Et voilà. Sinon, je vais vous parler d'un manga. Je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé. C'est un des mangas qui fait partie de mon top 5 avec Naruto, Aishil 21, etc. Donc c'est Blue Exorcist.
ou Ao no Exorcist. Moi je dis tout le temps Ao no Exorcist, mais la version anglaise ou française c'est Blue Exorcist. Donc Ao no Exorcist, qu'est-ce que c'est? Comment vous dire ça en fait? C'est comment dire? Donc on parle d'exorcisme déjà. Ça parle de démons et ça parle de deux jumeaux dont un est le fils de Satan. L'autre aussi bien évidemment, mais il n'a pas hérité des gènes de Satan, etc. Donc c'est Rin et Yukio. Ils vont devenir exorcistes, ils vont rencontrer des tas de personnes et petit à petit ils vont rencontrer des tas et des tas et des tas d'ennemis, dont les fils de Satan, etc. Ben, vous allez voir, franchement, l'animé est extraordinaire. Je sais plus trop combien d'épisodes il y a parce que ça fait très très longtemps que j'ai plus regardé. J'ai pas envie de dire des conneries et tout ça. Il y a un film aussi dessus qui est magnifique. Franchement, je l'ai regardé 3, 4, 5 fois. J'ai regardé énormément de fois. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Ben, apparemment, il va y avoir une deuxième saison qui va sortir. Maintenant, ils disent ça depuis quasi 2007. Maintenant, je sais bien que ça prend du temps, mais ils attendent que le manga avance pour continuer. Alors, parlant du manga, pour le moment, il y a 13 tomes sortis au Japon et partout ailleurs d'ailleurs. Ils ont commencé le 15e. Donc, non, le 14e, pardon, excusez-moi. Donc, ce que j'aime bien dans le manga de Blue Exorcist, c'est qu'ils font des magnifiques jaquettes que je vais vous montrer à l'instant. Hop. Donc, il y a des magnifiques couvertures. Donc, par exemple, pour le dernier tome qui est sorti, ici, on voit les Illuminati. Donc, je sais bien que ça fait bizarre d'entendre ça, mais voilà. C'est une association. Et ici, nous voyons Lucifer. C'est le premier fils de Satan. Et on apprend petit à petit à le connaître. Personnellement, ce tome-là, je ne l'ai pas apprécié énormément. Mais pourquoi est-ce que je vous le montre? Parce que c'est un tome crucial vraiment pour l'histoire de certains personnages. Et je trouve il était très important. Mais moi personnellement, quand je l'ai lu, bah, j'ai failli m'endormir parce que c'est fort répéter. Et voilà, c'est pas mon tome préféré. Maintenant, je vais vous dire aussi, mon personnage préféré n'est pas énormément dedans, donc j'ai vite relâché, et voilà. Sinon, Ao no Exorcist est un manga magnifique, un animé magnifique aussi, mais je préfère vachement le manga en fait. Et conclusion, bah voilà, je vous le présente ici. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a 13 tomes pour le moment qui sont sortis. Le 14e est en cours. Moi, je les regarde, personnellement, je les regarde en ligne. Généralement en anglais parce que ça va plus vite. Et après, j'achète le tome et je relis en français. Mais voilà, tout simplement. Et il fait partie donc de mon top 5. Je crois qu'il est 3e au niveau de mon top 5 ou 2e. Non, il est 2e dans mon top 5. Avec Aishil 21, il me semble. Et voilà, je vous le conseille énormément. C'est un vieux manga qui est toujours en cours. Donc ça marche quoi. L'anime est assez vieux aussi. J'ai juste une seule hâte, c'est de voir la deuxième saison. Surtout s'il est vraiment basé sur l'histoire. Parce que la première n'était pas trop basée sur l'histoire. Puisqu'ils ont été trop vite par rapport au tome. Et ils ont fait du grand n'importe quoi à la fin. Mais peut-être que vous allez aimer. Hein, mais moi, personnellement, quand j'ai vu ça, j'étais là... Qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Et je comprenais plus trop bien ce qui se passait. Mais bon, voilà. Ça change, enfin c'est différents avis et tout ça. Non, je vous le conseille. Donc voilà. Pour ce tome-là, j'ai eu droit avec... fallait que je paye 10 € en plus, il me semble.
à un coffret collector limité. Donc c'est ceci. Je suis trop contente. Donc ici on voit Rin, Shiemi, etc. Il y a Yukio qui est ici, il me semble. Et différents personnages. C'est un coffret Aono Exorcist. Dedans, ici à l'intérieur, ici, il y a un livre avec à peu près tout ce qu'il faut savoir sur l'anime et le manga. Donc surtout le manga en fait. Ils expliquent beaucoup de personnages, les lieux, avec énormément enfin, ils définissent vraiment bien les lieux, etc. Ils donnent énormément d'avis. Et je trouve ça extraordinaire. Maintenant, il y a énormément de pages. J'ai même pas fini en une journée de le lire. Parce que c'est écrit en tout petit et c'est vraiment toute la page. Et il y a des fois même des doubles pages, etc. Au début de ce livre-là, ils ont mis différentes images, illustrations créées par l'auteur. C'est vraiment extraordinaire, surtout en couleur. Le deuxième livret qui est ici beaucoup plus petit, là il n'y a que des images, il n'y a quasi que des images, toujours de l'auteur en couleur. Elles sont magnifiques. Vraiment, je suis vraiment contente de les avoir vues. Et il y a des tests pour savoir si vous pouvez être un exorciste, avec qui vous ferez l'équipe si vous étiez un exorciste, de quel type d'exorciste êtes-vous, etc. Comme par exemple dragon, etc. Et franchement, c'est super facile à faire et c'est génial. Et en plus, c'est vrai, quand je vois certaines définitions, etc., qui étaient données dans le livre, je trouve que c'est vraiment bien fait. Alors ici, il y a la jaquette de derrière. Donc ça, c'était pour montrer le livre d'illustration, donc que je viens de vous expliquer. Et ici, c'était pour vous montrer justement le livre qui expliquait donc un peu de tout. Donc je trouve que c'est magnifique comme pochette. Elle m'a coûté 10 € à peu près, mais bon, 10 € c'est quand même pas mal. Maintenant, il y a un gros livre, il y a une magnifique pochette, il y a aussi des illustrations assez rares, etc. Pardon. Et je trouve ça super intéressant. Donc si vous voulez l'avoir, je vous conseille d'aller rapidement l'acheter parce que c'est donc un coffret collector limité. Et personnellement, j'ai eu le dernier. Vraiment, j'ai eu de la chance. J'ai eu vraiment le tout dernier au niveau de ma librairie. Et je suis super heureuse de l'avoir. C'est le premier vraiment coffret que j'ai. Donc, et en plus, comme j'aime bien ce manga-là, j'étais super heureuse de l'avoir. Donc, voilà. Ça, c'est pour Aono Exorcist. Maintenant, la dernière chose que je vais vous montrer, c'est un livre que j'ai acheté pour quand j'étais petite. Parce que j'adorais déjà le Japon quand j'étais assez petite. Et c'est ceci. Alors, il est assez grand, je pense. Ça s'appelle Kawaii, le livre 100% Japon, avec une astérix où il est marqué trop mignon en dessous de Kawaii pour que les gens comprennent quand même. Alors, ici dans ce livre-là, il y a pour préparer, donc il vous explique un peu le Japon. Il y a pour savoir préparer des sushis et des yakitori, apprendre la calligraphie, découvrir l'art du kimono, dessiner façon manga, pli d'origami. Et il y a beaucoup d'autres activités, comme par exemple savoir faire des bento, voir un peu au Japon. Ici par exemple il y a l'atelier cuisine. Donc là vous avez des petits quiz ici sur le côté. Et là vous avez des fiches pour apprendre à cuisiner. Par exemple, il y a sur les cosplays, sur l'animation, les concerts, etc. Ici, ils vous expliquent comment méditer, etc. Comment vous calmer. Enfin, c'est vraiment un livre magnifique où on voit un peu les écoles, etc. Ils vous expliquent avec des petits personnages ce qu'ils font. Ici, c'est par exemple pour les samouraïs, etc. C'est vraiment un livre énorme. Qui m'a coûté assez cher, que j'ai acheté chez Slumberland. Il fait 100 pages, donc c'est quand même gros. Il y a pour tout, vraiment préparation du thé, cosplay, etc. Voilà, donc ici.
Il y a souvent des petits personnages comme ça d'animés qui sont vraiment trop mignons. Et conclusion, bah, ce livre-là m'a coûté à peu près 20 €. Et ça fait des années que je l'ai, il est toujours en bon état. Et il me sert toujours autant au niveau, quand je m'ennuie, etc. Bah, ça me fait plaisir de le relire et d'apprendre de nouveau tout ce que j'avais appris quand j'étais petite. Surtout que ça m'aide au niveau cuisine, origami, etc. Et c'est quelque chose de toujours très intéressant d'avoir chez soi. Parce que c'est un peu comme un gros dictionnaire. Et c'est toujours intéressant, ils apprennent beaucoup de mots, beaucoup de choses. Et donc voilà, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Maintenant, il y avait différents livres. Il y avait pour ce qui était, par exemple, le mignon. Maintenant, il y avait des livres plus ciblés, par exemple, sur les mangas, sur, par exemple, la calligraphie, sur les vêtements, sur le style, sur les concerts J-pop, etc. Mais je préférais avoir un peu des mélanges de tout pour savoir vraiment, pour avoir vraiment un minimum de savoir au niveau du Japon. Donc, si vous voulez avoir comme moi un minimum de savoir sur le Japon, enfin, si voilà, vous voulez savoir un minimum, eh ben, je vous conseille vraiment ce livre-là. Maintenant, je ne sais pas s'il est toujours en vente, puisque je l'ai acheté il y a pas mal de temps. Maintenant, vous savez le trouver sur Internet, etc. J'espère qu'il ne sera pas trop cher non plus. Donc, voilà. Et sinon, voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour ce début de mois de mars. Et j'espère que je vous ai donné envie de manger, d'acheter certaines choses, d'acheter des mangas, de les lire, d'acheter des livres, d'acheter des pandas. Moi, en tout cas, ce que je sais, c'est que pour le mois de... Attendez, après mars, c'est... Ah oui, avril. Je vais peut-être mettre du temps pour faire la prochaine vidéo. Parce que je ne sais pas si j'aurais vraiment acheté énormément de choses ou si j'aurais des choses à vous montrer. Maintenant, je vais essayer de faire un maximum. Au niveau du mois de juin, je vais être bloquée au niveau des examens. Donc, je vous promets rien. Là, ça va être assez dur. Et je vais me concentrer. J'ai oublié le mois de mai. Le mois de mai, en fait, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Et donc voilà, en fait je suis en train déjà de faire mon planning, mais on va voir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Excusez-moi si j'ai l'air un peu pas spécialement endormie, mais un peu empotée, etc. C'est parce que voilà, j'ai eu des problèmes et tout, donc c'est pas quelque chose qui qui me rend vraiment heureuse pour le moment. J'ai essayé de faire la vidéo comme je pouvais. Maintenant, je vais aller me coucher parce qu'il est tard. Et moi, je vous souhaite bonne nuit, bonne journée, bon appétit, bonsoir, bonjour. Voilà, tous ces trucs-là. Et je vous dis peut-être à une prochaine vidéo. Bye bye!